Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse de Renault. Alors Renault qu'on ne présente pas, par contre je vais présenter cette analyse technique. Il ne s'agit encore une fois que d'une simple analyse technique, cela ne suffit pas pour entrer en position, hein, et je ne suis pas habilité à vous dire de faire quoi que ce soit, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'analyste technique et trader compte propre, je ne connais pas votre profil, il faut vous rapprocher d'un professionnel qui vous dira si trader Renault ou investir dans Renault est adapté à votre profil de risque. Moi, je ne sais pas. Donc, on va commencer par la présentation quand même minimale de la situation. Alors, actuellement, au 15 mai, l'action cote 88,7 euros. La dernière recommandation en date est celle de Invest Securities qui fait de Renault une de ses valeurs préférées avec un potentiel de hausse de 42% à 127 euros. Et pour l'instant, hein, on en est à un consensus vous le voyez ici, 15 analystes à l'achat avec un potentiel moyen de 15%. C'est le consensus, loin des 42% que vise Invest Securities. Et voilà où on en est sur Renault. Renault qui a connu quand même une décroissance de son cours depuis les 100 euros qui est assez manifeste. Alors est-ce qu'il s'agit d'une opportunité, d'une occasion? C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà où en est la tendance. Cette tendance, elle est globalement neutre. Alors neutre au regard du fait qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Si on était au-dessus, on serait en tendance haussière. Tant qu'on est en dessous, on est en tendance neutre. Par contre, pour l'Ichimoku, on est toujours en tendance haussière parce que vous voyez, le nuage croît. Donc, on va dire, selon les systèmes, on est soit en tendance neutre, soit en tendance haussière. Mais on n'est pas en tendance baissière en données hebdomadaires. Je rappelle pour ceux qui découvrent l'analyse technique que chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais. Et ça vous donne pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine. On est donc là, la bougie n'est pas terminée puisqu'on n'est que mardi. Alors voilà ce que l'on peut dire également au niveau des volumes. Vous voyez la décroissance des volumes assez manifeste depuis que l'on baisse. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand on baisse avec des volumes, ça veut dire qu'il y a consensus sur le fait que ça doit baisser. Quand ça baisse sans volume, ça veut dire qu'il n'y a pas de panique. Et donc pour l'instant, on va dire que la décrue est sous contrôle. Alors, si vous avez envie d'investir dans Renault, si vous pensez que c'est une occasion de renforcer, voilà ce que j'ai à vous proposer. Tout d'abord, il faut que j'explique, c'est qu'une résistance à un support. Une zone de résistance, c'est ça. C'est-à-dire c'est une zone qu'on a du mal à casser à la hausse. Vous voyez, on n'arrive pas à passer la zone des 98, 100. Ça s'appelle une résistance, c'est difficile à passer. Et un support, c'est l'inverse. C'est une zone qu'on n'arrive pas à casser vers le bas. Donc cette zone-là, vous voyez, on rebondit dessus. C'est la zone des 87-88, la zone des 81-83 aussi, ou encore la zone des 72-74. Alors, sur la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez vous procurer sur mon site, l'idée c'est qu'on n'investit pas, je ne recommande pas d'investir en une fois, il faut investir en plusieurs fois, bien sûr, tout en gardant à l'esprit que ça dépend aussi de votre capital, 2, 3, 4, 5 fois, mais en tout cas, évitez de rentrer une fois parce que vous ne savez absolument pas ce qui va se passer. On peut très bien monter, baisser, on n'est jamais à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Il faut être capable de renforcer si ça baisse clairement. Si vous investissez tout maintenant et qu'on va à 81, 83 parce que les marchés décrochent, eh bien vous ne pourrez pas renforcer et vous ne pourrez pas tirer parti de la baisse. Donc il faut investir en plusieurs fois et il faut investir sur des supports et sur des franchissements de résistance. Sur des supports, pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'historiquement, on voit bien que c'est une zone sur laquelle on a tendance à remonter. Vous voyez, on remonte sur les 72, on remonte à partir de 83, et là, apparemment, on pourrait remonter à partir de 87, tout en sachant qu'on ne sait pas ce qui va se passer cette fois-là. Mais en tout cas, il y a plus de chances pour que l'on remonte à partir de support qu'à partir d'un endroit aléatoire. Et donc, on peut renforcer sur 87, on peut renforcer sur 81 et on peut également renforcer sur les franchissements de résistance. C'est-à-dire que lorsque l'on franchit des résistances, généralement, il y a un changement de psychologie et les haussiers prennent les baissiers en défaut et ça provoque justement des explosions haussières généralement. Vous voyez, par exemple, c'est évident ici. La zone, je n'ai pas fait de figurer, mais la zone des 90 était une zone de résistance, on a bloqué dessus. Une fois qu'on a eu dépassé les 90, boum, c'est allé directement à 100. Donc, ça veut dire qu'on pourrait renforcer éventuellement si on casse les 100, mais on casse en clôture. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour Renault. Si vous voulez construire une stratégie d'investissement sur le long terme, voilà, vous avez vos points de renfort, vous avez vos points d'entrée.
Quant à l'objectif de sortie, ben, c'est vous qui voyez, soit vous faites confiance au cabinet d'analyse, soit vous faites confiance à vous-même, mais il faut que ce soit quand même sur la base de fondamentaux. Maintenant, si vous êtes plus intéressé par le trading de court terme, voilà ce que je vous propose, toujours en données hebdomadaires néanmoins. L'idée, c'est quand on fait du trading, il faut avoir un objectif clair et un stop loss clair. Un stop loss, c'est un niveau à partir duquel vous acceptez que vous vous êtes trompé et vous prenez votre perte. Alors là, clairement, ma stratégie serait d'acheter sur 88, 87, 88 ici, puisqu'on voit que c'est une zone de support, pour viser 98, c'est-à-dire une augmentation de 10,7%. Par contre, comme je l'ai dit, il faut un stop loss. Le stop loss, généralement, ça se met à un endroit tel que si jamais on y va, eh bien, il y a fortes chances pour que ça continue de descendre, idéalement en dessous d'un support. Donc voilà, si on descend en dessous de 86,47 en données hebdomadaires, moi je vendrai et je prendrai ma perte de 2,6%. Mais ça reste intéressant parce que vous voyez, on peut gagner 4 fois plus que ce qu'on perd. Donc, sachant qu'on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on va dire qu'on a une chance sur 2 de se planter, et bien si on procède toujours comme ça, on s'enrichit sur le moyen terme, sur le long terme, parce qu'on gagne plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort. Donc voilà, un ratio 4 pour 1, ça se laisse prendre. Maintenant, si vous êtes plutôt adepte d'une idée de short sur Renault, c'est une spéculation à la baisse parce que vous avez vos raisons. À titre personnel, je n'interviendrai pas avant de casser les 87 ici, parce qu'on est justement sur une zone de support. Donc si on clôture en dessous de 87, là éventuellement, il y aurait peut-être une stratégie short à adopter pour aller viser les 83,5, c'est-à-dire la prochaine zone de support. Ça vous donne un potentiel de gain de 4%, puisque vous spéculez à la baisse, vous gagnez de l'argent quand l'action baisse. Par contre, si on revient au-dessus des 88, il ne faudra pas insister parce que si on repasse au-dessus de 88, il y a des fortes chances pour que ça explose à la hausse. Donc voilà, en cas d'augmentation des cours de 2%, là, il faudrait mettre son stop loss et puis sortir. Ce n'est pas un trade qui est très intéressant parce que le rapport gain-risque n'est pas fantastique non plus. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour Renault. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à télécharger votre module de formation gratuit sur le site. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'accumulation rationnelle, c'est également sur le site. Et puis, rendez-vous tous les jours, toujours sur le site, puisque tous les jours, ce sont des nouvelles analyses techniques sur Action. Voilà, à demain, donc, pour la mise à jour.